Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Les mensonges impardonnables que vous croyez sur le Japon. Oui, je suis désolé, récemment je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos car j'étais bien occupé. Je suis en déplacement toutes les semaines pour participer à des conventions dans toutes les régions en France, en Suisse, en Belgique aussi. En plus, au mois de février, j'étais 6 pays et puis j'ai trouvé un nouvel appartement. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Bon, ça fait genre 4 ans que je donne des informations sur le Japon pour les Français sur ma chaîne YouTube et je sais que mes spectateurs sont plus ou moins intelligents et cultivés. Ça se voit, car la plupart de mes spectateurs ont entre 22 et 40 ans. Et ça veut pas dire que les petits sont cons, Non, j'ai pas dit ça, Mais vous savez quoi? Je ne parle pas de vous. Mais peu importe de l'âge, il y a toujours des Français qui comprennent mal le Japon. Le Japon, c'est un mythe. Je suis venue ici pour manger des California Rolls, le fromage, l'avocat. Il n'y en a pas un seul. Voilà, donc on est dégoûtés. Oui, certains croient toujours des choses fausses sur le Japon. Et surtout mes potes français là. Je traîne souvent avec des potes qui connaissent rien sur le Japon. Et 50% de mes potes français ne savent même pas que je suis youtubeur. Bah ouais, parce que quand on me demande ce que je fais, je leur ai dit souvent. En fait, Jo, tu fais quoi dans la vie déjà? T'es étudiant ou... je travaille dans... l'audiovisuel. C'est pas un mensonge, Je veux garder ma vie privée. Alors la plupart de mes potes pensent que je suis menteur, cadreur. En plus, quand d'autres m'envoient des messages par exemple. Salut Jo, ça va? Je suis une fille que t'as croisée hier soir au bar. Ah oui, c'est toi, oui, ça va? Tu vas bien? T'es dispo ce soir? Et en fait, tu fais quoi? Ah bah, je travaille dans un McDo. Ou que parfois je travaille dans un café ou dans un McDo en tant que serveur. Bah en bref, pourquoi pas, Oui, du coup, quand je vois ces potes là, je dis pas qu'ils sont cons. Mais pour tous ceux qui ne s'intéressent jamais au pays d'Asie là, ils sont incroyables, Et ça me déprime chaque fois. Alors aujourd'hui, je parle des clichés et des mensonges sur le Japon qui sont courants chez les Français et qu'il faudra absolument corriger. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Bon, c'était comme chaque fois quand je traînais avec des potes français dans un bar. Un pote à moi a ramené sa copine dans un bar. Bon, ça s'est passé plutôt bien au début. On a bien rigolé, tout ça. Mais comme d'habitude le soir entre potes, on a commencé à parler de trucs beaufs, fait des blagues de cul, etc. Vous voyez. Mais à ce moment-là, la copine de mon pote m'a dit: ah mais toi, t'es japonais, non? Mais si j'étais célib, je ne sortirais jamais avec un japonais, Car veut pratiquer un truc bizarre là pendant le sexe. C'est quoi un oculolancutus, un truc comme ça, Excuse-moi, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas ce que c'est. Mais si vous les japonais vous léchez les yeux pendant le sexe, Pardon? What the fuck? C'est quoi ce délire? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je lui ai expliqué que ça n'existait pas. Au moins, je n'ai jamais entendu cette connerie pendant 20 ans de ma vie au Japon. Mais la meuf ne m'a pas cru du tout, Et elle m'a même montré un article sur son portable à propos d'oculolancutus, je ne sais pas quoi là. Et elle m'a dit carrément: regarde, c'est marqué, ça existe. C'est un article français Prometheus qui raconte. Alors que c'est moi qui suis japonais, putain. La nouvelle tendance au Japon. Mais arrêtez! J'ai demandé au cas où à mes potes japonais, mais personne ne le connaissait. Je me demande que les gens, ceux qui rédigent ce genre d'article, mais franchement, ils détestent le Japon, quoi. Alors ne croyez pas, s'il vous plaît. Même en pratique de cul, là, qui s'appelle shibari, serrer le corps avec des cordes, il y a des Français qui croient que les Japonais font ça pendant le rapport sexuel, mais j'ai jamais entendu ça dans la vraie vie. C'est un vieux truc qu'on ne pratique plus de nos jours que dans un magasin de jeux de sexe ou chez établissement de SM, un truc comme ça, Mais c'est tout. Alors, next! Alors il y a un problème dans ce pays, car chaque fois quand j'entre dans un restaurant de steak ou dans un restaurant de barbecue, je me demande sérieusement, mais pourquoi en France les wagyu sont si chers que ça? Bon, soyons clairs, le wagyu est de la viande de race japonaise, on est d'accord. Et en général, ça coûte cher. Bien sûr, même au Japon, c'est cher aussi. Mais quand vous allez dans un restaurant de barbecue au Japon, un plat de wagyu c'est même pas 6 €. Et dans un restaurant en France, c'est genre 150 € ou 200 €, même plus. Je suis désolé, mais je veux pas créer des ennemis par des restaurants de wagyu en France, Mais ici en France, tous les Japonais vont dire Takasugite maji de kaenai. Bien sûr, au Japon, parfois, il y a un restaurant de luxe où il y a un plat de wagyu à 100 €. C'est parce que le chef est connu. Et ils ont bien marqué spécifiquement les critères de viande. Toutes les qualités comme élevé, tout ça. Mais si c'est tout simplement marqué wagyu sur le menu, wagyu, ça veut dire n'importe quelle race si c'est japonais. Je ne comprends pas pourquoi c'est si cher en France. Il y a quoi de non? C'est à cause de la taxe ou je sais pas. C'est genre 20 fois plus, c'est abusé quand même. Mais quand même, je ne critique pas tous les restaurants en France, qui vendent du wagyu à 200 balles. Peut-être parce qu'ils ont bien sélectionné parmi les wagyu. Kobe qualité A5, le chef est étoilé peut-être. Mais je te jure, certains restaurants abusent le prix. Tout en exagérant que c'est du meilleur wagyu, quoi. J'espère qu'un jour en France, on pourra acheter du wagyu à 5-6 € comme au Japon. Dans 300 ans peut-être.
Du coup, au début de mon séjour en France, quand on cherchait un restaurant, genre j'aimerais bien manger du wagyu un jour, c'est mon rêve. Ah ouais, c'est ça ton rêve? Bah au lieu d'acheter un kebab, achète du wagyu. Mais t'es con? Bon bah si tu veux, on va acheter du wagyu ce midi, hein. Peut-être qu'il y en a dans un restaurant de barbecue à Paris, hein. Mais t'es con, je ne vais pas payer ce truc là, je suis étudiant. Mais moi je suis pauvre étudiant aussi. Mais t'es si pauvre que ça? T'inquiète, je t'invite, hein. Par contre demain tu m'inviteras à un pasta box. C'est comme ça, c'est la contrepartie. Je croyais que le prix du wagyu en France c'est pareil qu'au Japon. Mais quand je suis arrivé au resto... Non mais attends. C'est pas vrai. Excuse-moi, les chiffres à côté des plats, c'est l'année, c'est ça? Elle est vachement vieille cette vache, hein? Non, c'est le prix, monsieur. Déjà parlons sur le tatouage en général. Il y a certains Français qui partent au Japon pour se faire tatouer, car ils disent que les tatoueurs japonais sont professionnels et il faut un joli tatouage des temples, des cerisiers. Et il y a même des Français qui veulent avoir un tatouage en kanji. L'eau, l'amour, le feu, un truc comme ça sur leurs bras, sur leur cou. En tant que japonais, j'ai pas envie d'avoir un tatouage l'eau comme ça sur le bras. Mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais par contre, il y a des étrangers et des Français qui ont un fantasme sur les yakuza et ils veulent avoir le même tatouage qu'eux, tout en ayant des tatouages comme yakuza. Même si vous êtes français asiatique. Mais ça, quand même, je vous déconseille. Car en Europe, peut-être que les gens disent que c'est cool. Mais au Japon, bof. Si vous n'êtes pas vrai yakuza, pourtant, Sumio Ireru se fait tatouer comme ça en japonais. C'est une chose culturelle et traditionnelle chez les yakuza. Et les vrais yakuza ne se tatouent pas pour comme à la mode. Ils ne se tatouent pas non plus dans le but de faire peur simplement aux gens. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est une chose qu'on ne peut plus effacer facilement. Alors, je ne critique jamais, bien sûr. Du coup, beaucoup de Français ont une image de tatouage au Japon. Et nous, les Japonais, en général, on ne se tatoue même pas. Selon les enquêtes, il y a que 3% de Japonais qui ont un tatouage. En plus, ils mettent un tout petit tatouage, genre sur la cheville, où ça se montre pas. Car la société n'accepte pas en général des tatouages. Mais quand je dis ça à mes potes français, ok, j'ai bien compris, les Japonais n'ont peut-être pas autant de tatouages que nous, mais sur les dents quand même. Car j'ai vu un article, et même une photo d'une japonaise, où elle montre une dent tatouée. Mais excusez-moi, je n'ai rencontré aucun japonais qui a un tatouage sur les dents. C'est quoi ce bordel? Je veux vraiment savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontré un japonais ou une japonaise qui a un tatouage sur les dents. Mais quel pire mensonge! Ce qui est problématique, c'est que genre, s'il y a une meuf japonaise folle qui a accidentellement pris la pire décision de tatouer sur ses dents, il y a des gens qui rédigent un article. Nouvelle tendance chez les jeunes au Japon! Ils se tatouent sur les dents! Comme si c'est vrai, vous voyez, casse les couilles, hein. Pareil, il y a un japonais qui est très doué pour réparer des montres. Ce monsieur par exemple fait un bento à l'image d'une montre tout en mettant des petits légumes pour les aiguilles, etc., etc. Bien sûr, il y a des cons qui rédigent un article. Oh, les salariés japonais prennent un repas comme ça en marchant, c'est stylé. Bon, ça, je pense que la plupart des gens, même vous, ne connaissaient moins. Mais au Japon, la majorité, c'est comme en France. C'est 18 ans. Du coup, tous les Japonais qui ont plus de 18 ans, on a le droit de vote. Et on peut signer beaucoup de contrats sans accord des parents. Oh, la majorité, c'est 18 ans? Oh, c'est bien comme chez nous, alors. On peut faire une soirée avec de l'alcool. En bref, non. Parce que l'alcool et le tabac sont strictement interdits au Japon si vous avez moins de 20 ans. Donc, c'est chelou, oui, mais si t'as 18 et 19 ans et que tu viens au Japon, tant pis. Tu ne peux pas consommer de l'alcool. Quelle tristesse, hein. Moi, à partir de 16 ans, je travaille dans un bar. Alors, je consommais quand même de l'alcool. Alors, faites attention pour les moins 20 ans. Mais par contre, vous pouvez jouer au jeu d'argent. C'est étrange comme loi, hein. À partir de 18 ans au Japon, vous pouvez entrer dans Pachinko. En gros, c'est un endroit où tu peux jeter ton argent dans une machine. On peut dire que c'est juste une poubelle où tu jettes de l'argent. Parce que c'est pire que casino. C'est quand même gros cliché que les Asiatiques mangent par terre comme ça lors d'un repas. Et certains d'entre vous imaginaient que les Japonais font un repas de famille sur tatami, mais c'est vraiment un cliché de ouf. Il ne faut jamais croire. C'est un mensonge. Selon les enquêtes du gouvernement, il y a 60% des Japonais qui mangent à table comme les Français. Et seulement 36% des Japonais mangent par terre avec une mini-table comme ça. Je ne veux pas provoquer un débat. Mais en général, les Japonais, ceux qui mangent sur une mini-table comme ça, ils sont souvent dans la classe populaire, qui habitent dans un petit appartement comme HLM, qui s'appelle Danchi, où la maison de campagne est très paumée. C'est ce que beaucoup de Japonais imaginent et en général c'est vraiment comme ça. Mais bien sûr pas que les gens dans la classe populaire qui mangent comme ça. Il y a des étudiants aussi qui ne peuvent pas poser une grosse table avec une chaise à pied dans une chambre étudiante, ou même tout simplement ceux qui veulent manger par terre comme ça. On ne peut pas juger qu'ils sont pauvres tout court. Et maintenant en parlant de lit, j'ai rencontré plein de Français en France qui me disent bah en fait je sais pas si je peux bien dormir au Japon. Hein?
Pourquoi? Parce que vous dormez tous par terre avec un futon, non? Et puis j'aime pas les coussins en bois ou en bambou. Franchement, qui veut dormir avec ça, hein? C'est pas agréable, hein? Bonne nouvelle, 70% des japonais dorment sur le lit et 30% des japonais dorment par terre sur tatami. Bah si tu vas dormir dans un ryokan où il y a des onsen, c'est souvent par terre sur tatami. Parce que les Français, les étrangers, même les Japonais, c'est l'occasion de profiter de tatami, vous voyez. Mais dans la vie quotidienne, tous mes potes japonais, ils dorment bien sûr sur le lit, car chacun ses goûts, mais c'est confortable. Bon, j'en ai déjà parlé, mais les japonais ne connaissent pas tous les animés et les mangas. La France est le pays qui consomme le plus de mangas et les animés après le Japon. Donc j'ai l'impression que les Français connaissent autant d'animés et des mangas que les japonais. Mais le souci c'est que beaucoup de Français me prennent pour quelqu'un qui connaît bien les animés, mais pas autant que vous, hein. Combien y a-t-il de Français qui aiment les animés dans votre classe? Je pense que même pas un tiers. Alors c'est presque pareil au Japon. On connaît des animés basiques, hein, Dragon Ball, Pokémon, One Piece, tout ça, mais c'est tout. Même quand j'étais au collège ou au lycée au Japon, dans ma classe, même pas un tiers des camarades qui connaissent bien des animés quoi. Oui, One Piece, Dragon Ball, Naruto, tous les japonais connaissent, oui. Beaucoup de mes potes lisent Shonen Jump, c'est un manga qui sort tous les semaines, mais on n'est pas à fond quoi. Déjà les meufs japonaises sont battent les couilles des mangas. Si on voit quelques camarades qui sont vraiment fans de anime et des mangas, même au Japon on se moque beaucoup de ce genre de personnes. Et genre au lycée, vous voyez, il y a des stars de la classe. Genre quelques mecs qui ont la cote chez les filles et les meufs qui ont la cote chez les mecs. Genre un peu le style Hakai, des mecs qui s'assoient au fond du bus lors de voyages scolaires quoi. Là, ce genre de personnes ne lisent pas forcément de manga, hein. Alors voilà, c'est comme en France quoi. Voilà, dans la rue, dans le métro, tu demandes pas à n'importe qui s'il aime bien animé ou manga, tu vois, c'est la même chose. Au Japon, c'est pas tout le monde connaît manga. Alors ne croyez pas. Beaucoup de Français croient que les Asiatiques en général, on mange des trucs chelous. C'est pas faux. Mais parfois, il y a des Français qui me disent Les Japonais mangent du chien, des chats, des rats et des insectes. écoute, tout d'abord, les araignées sont mangées au Cambodge ou en Thaïlande. Mais pas tout le monde là-bas, hein. Et les chiens sont mangés en Chine et en Corée. Mais de nos jours, les jeunes en mangent rarement. Du coup, il ne faut pas mettre tous les Asiatiques dans le même panier. Et il faut bien connaître ce qu'on mange actuellement aussi. Justement, après la Deuxième Guerre mondiale, certains pauvres Japonais mangeaient des insectes. Oui, c'est vrai, mais ça veut pas dire que les Japonais en mangent tous les jours aujourd'hui. Alors, c'est quoi les nourritures bizarres qu'on mange aujourd'hui? Par exemple, ça c'est connu, on mange de la viande de cheval, et de la baleine, et de la laitance, et bien sûr, haricots fermentés aussi, il faut pas oublier. Et surtout, on mange des poissons de la façon odorigui. C'est une façon de manger des calmars, ou des poissons et des crustacés qui sont vivants. Vous avez sûrement regardé sur TikTok ou Instagram des vidéos où un japonais mange une crevette ou calmar, ou même petit poisson vivant. Odori, ça veut dire danser, et gui, c'est manger. Alors, c'est comme si un animal qui danse dans ta bouche quoi. Les Français critiquent beaucoup cette façon de manger, mais au Japon on considère que c'est bien de manger frais. C'est cruel oui, mais c'est super bon. Excusez-moi, on est espèce de sauvages, hein. Alors c'était quand je suis parti en Bretagne il y a 2 ans. Vous savez les marchés là-bas, ils vendent souvent des langoustines vivantes. Alors évidemment une fois que je les ai achetées au marché, ensuite je les ai mangées vivantes dans l'hôtel. Oui, ça puait sa mère dans la chambre. Et quand une pote est rentrée dans l'hôtel, elle m'a vu en train de manger la cervelle de la langoustine tout en bougeant comme ça, tu vois. Elle a fermé une fois la porte comme si elle n'avait rien vu. Et ensuite elle est entrée dans la chambre et elle m'a dit... je suis désolé, je suis en train de sucer. Dégage, s'il te plaît. Alors, parfois, il y a des Français qui me demandent comment faire la différence entre les vrais et faux restaurants japonais en France. Alors, s'ils servent des sushis comme ça avec de la sauce soja sucrée, qui conviennent à la bouche fine des Français, justement, c'est un faux japonais. Surtout, on ne mange jamais de chou en entrée au restaurant de sushi au Japon. Mais si un restaurant sert des plats chelous, haricots fermentés, de la laitance, tout ça, c'est typiquement japonais. Si c'est chelou, c'est japonais, et si c'est bon, c'est chinois et français. Voilà. Pense qu'il te plaît. Quand je demande à certains Français quelle est l'image de Tokyo, ils me répondent souvent cosplay et Lolita et surtout les Japonais qui roulent au Mario Kart dans la rue. Écoutez, hein, c'est complètement faux. Déjà, à Ura, ils ne sont pas japonais. 99% des gens, ceux qui montent sur ce genre de kart, ils sont des touristes étrangers ou des Français. Et puis, bonne nouvelle, Mario Kart n'existe plus aujourd'hui. C'est ce que tous les Japonais souhaitaient. 近くにある看板やガラスが割れているのがわかります。僕も運転するんですけど怖いになんか危害が加わるぐらいだったらやめるべきかなって私は思いますかね。そのうち9割近くが外国人ドライバーの関わる事故でした。 Parce que l'entreprise qui proposait de conduire avec un kart dans la rue de Shibuya n'a pas l'autorisation chez Nintendo. Alors Nintendo a récemment pété un câble et il a mis cette entreprise de location de kart en justice. Et elle a de payer minimum 400 000 € d'indemnité à Nintendo. Donc maintenant, le fameux Mario Kart est devenu strictement interdit. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, l'entreprise a changé le nom. Street Kart au lieu de Mario Kart. Mario Kart, c'est l'abréviation de Mario Kart. Donc ils ont visiblement arrêté
arrêté de louer des costumes de personnages de Nintendo. Mario, Luigi, Peach, Champignon, tout ça. Oui, on ne rigole pas avec le droit d'auteur chez Nintendo au Japon, hein. Et au niveau des habits, il y a presque plus ce genre de filles Lolita, ou gothique, ou même une meuf maquillée comme ça, dans la rue au Japon. Aujourd'hui, certains d'entre vous croyaient toujours, car vous avez sûrement trouvé de vieux magazines des années 90 dans votre grenier chez des parents. Mais dommage, ce n'est plus à la mode. Ou peut-être à la campagne, c'est possible. Oh, vous savez, au Japon, il y a des distributeurs en culotte, hein. Ils sont dans tous les coins de rue, hein. J'en ai jamais vu de mes 20 ans de ma vie au Japon. Apparemment, c'est dans un quartier touristique, où il y a des vieux pervers et des étrangers qui achètent cette connerie au Japon. Mais dans la vie en général, on n'en trouve jamais, hein. Alors ne croyez pas, hein. Alors, même avant la Covid, les Japonais portaient le masque, oui c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'ils portaient un masque parce qu'il y avait de la pollution. Ça n'a rien à voir. Alors certains d'entre vous le savent, les Japonais portent un masque parce que c'est à la mode, pour éviter de montrer leur tête en public. Mais à l'époque, quand j'étais au Japon, je détestais la conversation entre les filles à propos du masque. Surtout quand une fille qui sait qu'elle est mignonne dit ça. J'aime pas ce genre d'hypocrisie, hein. L'hypocrisie, oui, ça existe bien au Japon. Bon, aujourd'hui, je vais parler des mensonges que vous croyez sur le Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!